Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au sommaire de votre JT de ce jeudi 14 octobre, le contrat du siècle signé entre Prony Resources et Tesla via Trafigura, la rencontre entre le ministre et les acteurs du monde économique et décryptage de notre analyse politique sur le phénomène Zemmour. 6 mois après son changement de nom, d'actionnariat et de stratégie industrielle, l'usine du Sud devenue Prony Resources dressait un premier bilan hier soir par visioconférence. Parmi les annonces à retenir, la signature d'un contrat majeur d'approvisionnement en nickel calédonien de l'américain Tesla. Le point avec Beric Ziegler. Bulletin encourageant, mais doit encore faire ses preuves. C'est par cette métaphore qu'Antonin Beurier a résumé la situation du groupe minier néo-calédonien qui a repris en début d'année les activités déficitaires du brésilien Vale sur le site de Goro. C'est un bon début, s'est félicité le PDG de Prony Resources au regard des 3 mois de production à plus de 3000 tonnes de nickel réalisés en juillet, août et septembre. Ce qui est notre objectif budgétaire pour l'année prochaine, a expliqué Didier Ventura, directeur général délégué de Prony Resources. Porté aussi par un marché du nickel qui était encourageant, qui était entre 18 000 et 20 000 $ la tonne, mais grâce à cette bonne performance de production et une bonne discipline opérationnelle, pour la première fois même de son histoire, finalement l'entreprise enregistre maintenant on a le chiffre de septembre, 5 mois de résultats positifs. Mais tout n'est pas parfait dans cette remontée en puissance, a toutefois confié le PDG. Car reste à amortir le plan d'investissement massif de la société. En effet, près de 35 milliards de francs doivent être investis en 2022. Environ 25 milliards sur le programme Lucie de traitement et de stockage des résidus à sec, et près de 10 milliards pour l'usine, en maintenance et en capacité, ainsi que pour la mine. Plusieurs éléments devraient néanmoins permettre à la société d'accuser le coup, à commencer par le soutien de la part de l'État, qualifié de considérable par le PDG. Rappelons que le projet Lucie avait déjà obtenu un premier prêt de 23 milliards de francs, débloqué en avril 2021. Et Antonin Beurier a laissé entendre qu'un second prêt de l'ordre de 26 milliards de francs serait envisagé en loi de finances pour 2022. Sans oublier le bénéfice du dispositif de défiscalisation dit Girardin, soit au bas mot 65 milliards de francs de soutien de l'État. Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a confirmé ces informations cet après-midi lors de sa visite sur le site lui-même. Autre élément de taille qui devrait sécuriser la trajectoire de l'industriel, Prony Resources a annoncé hier avoir signé un accord historique portant sur la fourniture à Tesla d'environ 42 000 tonnes de nickel sur plusieurs années. Un accord par lequel le constructeur américain de voitures électriques deviendra de loin le premier client du groupe calédonien. Le nickel du Caillou servira dans un premier temps les activités de production de Tesla en Asie, a indiqué le PDG. Autre point positif, les carnets de commandes annuels et pluriannuels affichent complet. Reste maintenant à terminer le marathon au même rythme qu'il a commencé. Car un gros effort doit encore être fourni par l'hydrométallurgiste pour atteindre une production de 44 000 tonnes de nickel en 2024. Un rythme, plus du double prévu cette année, qui permettra de viser un coût complet, investissement compris, de 12 500 $ la tonne. Le challenge est assurément de taille. Deuxième jour de visite sur le Caillou pour le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui a commencé sa journée à la province sud. Aux côtés de Sonia Baquès et des acteurs du monde économique, il aura aussi bien abordé le thème de la défiscalisation que celui des finances locales ou encore du nickel. Le point avec Adrien Moreau. Une rencontre avec les acteurs économiques comme le MEDEF ou encore la CPME qui aura été l'occasion pour le ministre de l'Outre-mer de rappeler l'importance du financement de l'État dans l'économie calédonienne. Une mise en évidence d'autant plus forte durant la crise sanitaire à l'image des 32 millions d'euros prochainement débloqués par la France pour aider le territoire. Toute l'aide du monde entier en développement et en soutien à toute l'Océanie, c'est 240 € par habitant. La seule aide de la République française et de la nation au territoire, c'est 860 € par habitant. Il y a de l'argent qui est prêté, il faudra le rembourser, puis il y a de l'argent qui est donné par la solidarité nationale pour permettre au pays de tenir, notamment pour ses dépenses Covid. L'échange aura aussi été l'occasion de faire le point sur des questions phares telles que la défiscalisation ou encore les évolutions du secteur du nickel. Aujourd'hui, on ne peut pas pratiquement... Les projets qui tiennent à la transition énergétique sont des projets qui sont difficilement éligibles à la défiscalisation. C'est un non-sens. Bon. Donc on voit bien qu'il va falloir qu'on le modernise, ce dispositif. La transition vers un nickel plus vert, et je crois qu'il s'est engagé assez clairement sur le fait que l'État accompagnera les évolutions, qu'elles soient sur les 3 usines en fait. On a des problématiques importantes. Là, on a eu un gros contrat avec Tesla qui va aussi dans le bon sens sur l'usine du Sud. Il y a un gros travail à mener sur la SLN et sur sa centrale, puisque
On est en train de voir comment on peut prendre une trajectoire beaucoup plus verte pour arriver finalement quasiment à du 100% énergie verte sur la SLN et il y aura besoin de l'accompagnement de l'État. Sébastien Lecornu, misant sur la transition écologique incarnée par le projet Lucie, s'est d'ailleurs rendu à Valais cet après-midi. C'est au tour du mouvement nationaliste pour la souveraineté de Kanaki et du mouvement des Océaniens indépendantistes de se positionner. Les deux partis indépendantistes ont affirmé par communiqué leur volonté d'un report de la 3e consultation référendaire au dernier trimestre 2022. Un souhait dorénavant partagé par la grande majorité des mouvances du camp du oui, dont l'UC en tête de file. Dans un communiqué, l'Union calédonienne menace même de boycotter la prochaine consultation si celle-ci n'était pas décalée, discréditant ainsi son résultat. C'est le phénomène médiatique et désormais politique qui bouleverse les pronostics de la pré-campagne présidentielle. Éric Zemmour caracole en 2e position dans les sondages du premier tour, juste derrière Emmanuel Macron. Bien qu'il n'ait pas encore officiellement déclaré sa candidature, le célèbre journaliste, écrivain, essayiste, chroniqueur et polémiste fait déjà des vagues. Pourrait-il s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie? Décryptage de Gabi Brio. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on est crédité, même 6 mois avant les élections et même au travers des sondages, de 17% devant tous ses adversaires et derrière le président de la République sortant, il est évident qu'Éric Zemmour ne négligera rien dans les électorats possibles, y compris outre-mer. Alors, la Nouvelle-Calédonie, forcément, l'intéresse à triple titre. D'abord, sur le plan intellectuel, géopolitique. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est située dans les océans qui représentent les grands enjeux de ce 3e millénaire, le Pacifique et l'Asie, et le rôle de l'Europe et de la France dans cette partie du monde, essentiellement d'ailleurs de la France. Éric Zemmour s'intéressera également au sujet de l'heure, l'affaire des sous-marins australiens, le contrat perdu, pour éventuellement critiquer la majorité en place. Et puis enfin, Éric Zemmour ne peut pas se désintéresser du référendum. Pourquoi? Parce que le référendum, pour le nationaliste qu'il est, pour le souverainiste qu'il est, le référendum, c'est le choix entre une séparation d'une partie du territoire de la République ou le maintien de cette partie du territoire dans la République. Éric Zemmour ne peut pas être indifférent à cet enjeu. Et donc, il va s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, ou il s'intéresse déjà à la Nouvelle-Calédonie. Christian Carambeu et Emmanuel Macron dans une même équipe de foot? Non, vous ne rêvez pas. Ils seront tous les deux alignés sur la pelouse de Poissy demain matin à partir de 2h pour nous, sous les couleurs du Variété Club de France, face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à l'occasion d'un match caritatif. D'autres légendes du football seront également présentes à l'instar d'Alain Giresse, Arsène Wenger ou encore Marcel Desailly. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actualité.